On va voir ce qu'il y a dedans. Ok. Première question. Qui dans votre vie vous connaît le mieux? Déjà, je dirais mes parents. Je vais dire ma mère. Bon, sans trop penser, je dirais mon papa. Je pense que c'est mon frère. Il a tous mes dossiers, tout. Mon papa, il me connaît le mieux, il connaît tous mes secrets. On parle comme frère et sœur. Donc voilà, que je sois proche de lui ou loin, comme présentement, mais il connaît, il ressent quand je suis sur le point de prendre une bonne ou une mauvaise décision. Et ensuite, mon meilleur ami. Mais enfin, il y a des choses que je dis à mes parents et que je dis pas forcément à mon meilleur ami. Il n'y a que moi. Bah, je dirais moi-même. Moi. Parce que c'est moi en fait. Je ne pense pas que quelqu'un puisse me connaître mieux que moi en fait. Question suivante. Si l'argent n'existait pas... Que feriez-vous de votre vie? Rien. R-I-E-N. Si l'argent n'existait pas clairement, j'allais rien faire. En gros, rien. Tout le temps dormir, manger, faire tout ce que je voulais. Parce que pour moi, quand on se bat dans la vie, la finalité, c'est l'argent en fait. J'aime bien cette question. Tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on a besoin de l'argent en fait. On dit l'argent fait pas le bonheur, mais vas-y quoi. On est tous d'accord que sans argent, tu peux rien faire aujourd'hui. Il faut quand même un minimum. Donc s'il n'y a pas besoin que si l'argent n'existe pas, je ne ferai rien. La vie serait bête, mais je pense que je passerai mon temps à écrire et à dessiner. J'essaierai de me familiariser avec la nature. J'irai vivre dans la forêt, comme les pygmées de Bantou du Cameroun, par exemple. Ils vivent tranquilles, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils mangent les fruits des arbres, ils mangent tout ce qu'ils cultivent. Troisième question. Quelles sont les deux premières choses Que vous faites chaque matin au réveil? Je suis chrétienne, donc je prie forcément. Première des choses, je prie. Ensuite, je vérifie mes notifications. Je regarde si quelqu'un m'a écrit sur Insta, Facebook, WhatsApp. Ensuite, je me douche pour commencer ma journée. Moi, franchement, je pense que c'est mon téléphone. Je regarde mes notifications, Instagram et tout. À part dire merci au Tout-Puissant. Bon, au réveil, directement, je squatte sur mon téléphone. D'abord consulter mon téléphone. Je réponds aux messages de la veille, Instagram, WhatsApp. Après, je squatte les trucs. Puis après, j'écoute du gospel. Et par la suite, écouter de la musique. Ensuite, je prie. Quatrième question. Sur quoi dépensez-vous beaucoup d'argent Chaque mois. L'habillement. Les vêtements. En vrai, c'est le fric. Je suis au marché limite au moins de 2 à 3 fois dans le mois. Donc en gros, je dirais mes fringues. J'aime vraiment les sacs. Donc voilà, je paye beaucoup de sacs. Je peux ne pas manger et m'habiller, moi, déjà sur là, ça me va en fait. Tout d'abord, connexion Internet. Après, la bouffe. Et pour finir, mes cheveux. Chaque mois, je dépense l'argent sur la bouffe et ensuite les vêtements. Enfin, chaque mois, je paye au moins 2 ou 3 nouveaux vêtements et tout. Très important. Sur mon business et sur mon physique. Donc mes vêtements, mon physique, ma prestance, voilà. Et sur mon business, donc mon entreprise, je cherche toujours comment innover, comment créer de nouvelles choses, avoir de nouveaux articles, sortir des étiquettes, des emballages et tout. Prochaine question. Pensez-vous que le virus corona Est arrivé naturellement ou pas? Depuis le début, j'ai toujours pensé que c'était un complot, Je pense que le virus corona est un bon business plan. que c'était des gens puissants qui ont créé ça. Bien trafiqué parce que le virus est apparu. Et ensuite, nous avons les masques. C'est un business. Ensuite, nous avons le vaccin, les vaccins, s'il faut le dire comme ça. Je crois que c'est plutôt un bon business plan parce que la nature ne fait de mal à personne. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit naturel. Pour ma part. Parce que, bon, personnellement, tellement c'est rare que j'en connais même pas un cas proche au fait. Donc, je ne sais même pas si cela existe réellement ou pas. Parfois, j'en doute encore. Même si la radio dit plusieurs cas par jour, et tout. Moi, je ne sais pas. Pas du tout. Je pense pas du tout que ce soit arrivé naturellement. Parce que je me dis que c'est trop facile qu'un virus sorte de nulle part comme ça et tue autant de personnes. Donc, bon, j'ai toujours pensé au complot en fait. Pour moi, c'est arrivé naturellement. C'est un truc prévu par tout le monde en général. C'est un truc qui a été prévu
juste pour nous limiter en quelque sorte. Je pense clairement que c'est pas un truc naturel, c'est un truc déjà avec les rumeurs, c'est un virus de laboratoire et tout, donc c'est pas forcément naturel. Ok, question suivante. Quelle est la chose la plus folle? Que vous ayez faite au nom de l'amour. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. C'était Goumet. C'était à cause de Goumet, donc bof. Déjà, il faudrait commencer. Est-ce que j'ai déjà été amoureux? Commençons par là. Je ne pense pas. J'ai rien fait de ouf encore en fait. Pas pour le moment, peut-être pas la suite, mais pas pour le moment. Non, plus sérieusement, je vais dire que j'ai pas encore en fait trouvé cette personne qui va m'emmener à faire un truc dingue, un truc de ouf, donc pas encore quoi. Pour le moment, je n'ai pas encore fait un truc assez fort peut-être parce que je n'y crois pas et tout. Côté amour, je ne me permets pas des folies. Il était une fois, j'étais à l'université, j'avais un examen à passer. Et voilà, mon crush m'avait invité. Voilà, j'avoue que j'apprenais à embrasser. Donc du coup, c'était assez passionnant. J'ai manqué l'examen juste pour aller le voir. Je crois que c'est la chose la plus folle que j'ai pu faire. Voilà, mais j'ai pu me rattraper quand même parce qu'il y avait le rattrapage, voilà. J'ai juste peut-être pleuré pour un garçon. Bon, après, j'ai pas fait de trucs aussi fous, aussi dingues. Question suivante. Quelle langue est la langue la plus romantique du monde? L'espagnol. Je pense que c'est l'espagnol, la langue la plus vraiment romantique. C'est forcément l'espagnol. Je dirais l'espagnol. Mais bon, comme tout le monde ne sait pas parler l'espagnol et tout, je pencherais plus sur l'anglais. Quand tu dis alors, forcément, c'est romantique. C'est une langue latine qui a des prononciations assez vivantes vers la fin. Donc, Te quiero, par exemple, c'est beau. C'est le lingala. Le lingala, je dirais le lingala. C'est la meilleure des langues. Vous entendez quand Fally Ipupa chante. C'est magnifique à entendre. Vous avez juste envie de tomber amoureuse de lui. Moninga nanga ya mutima, akotisa nanga famia uzambe, nabati le lisolo ya camarade nangai. Je crois que j'ai pris ce... Je peux chanter sous l'autre là. C'est bon. Quel film avez-vous regardé récemment et que vous avez vraiment apprécié? Film. Déjà, moi, je suis pas très film, je suis plus série. Je suis plus série. Et la série que j'ai vraiment kiffé récemment, c'est I May Destroy You, qui parle en fait, parle de viol. Et ça se rapporte vraiment à la situation actuelle parce que on montre le viol, on expose en fait des aspects du viol que on ne voyait pas avant. Même le tout petit geste en fait peut être un truc qui débouche sur le viol. Donc c'est une série que j'ai vraiment kiffé. J'ai regardé le jeu de la dame. C'est vraiment intéressant. Dans cette série, j'ai vu que la passion, quand on est passionné par quelque chose, même s'il y a des hauts et des bas, on finit toujours par... Voilà, la passion, ça guide vraiment, ça guide. C'est plutôt une série, ça s'appelle Suite. C'est des enquêtes d'avocats en fait. Ils élucident des cas de meurtre et tout et tout. Donc, en gros, c'est ça. Bon, déjà, moi, je suis pas trop ces genre de choses. Je suis plus musique, des trucs comme ça. Bon, film, si on doit parler de film, je sais pas si je peux mettre ça dans un film, mais bon, il y a la série Catalinas Novelas que ma soeur d'ailleurs m'a obligé à regarder, à commencer à suivre avec, que j'ai beaucoup aimé, apprécié. Bon, je regarde pas trop de séries, mais celle que j'ai regardée dernièrement, c'était Twilight Love. Il y avait Ash comme acteur, et c'est Hugo, et Biblis. Donc, j'ai beaucoup aimé ce film, il était super intense. Il y avait de l'amour, il y avait de l'action, et surtout, il y avait des motos. Et j'aimais beaucoup. The Kissing Booth, c'est un film d'adolescent, d'amour, enfin plein de rebondissements et tout, donc c'est vraiment chic, c'est vraiment beau. Question suivante. Pourquoi l'Afrique demeure toujours pauvre malgré ses nombreuses ressources naturelles? Je pense qu'on a un problème de mise en valeur. Parce que ces ressources naturelles en question, nous ne savons pas les exploiter comme il faut. C'est parce qu'on ne sait pas les exploiter. En fait, on a des ressources, d'abord on ne s'en rend pas compte. On cherche toujours ailleurs, à l'extérieur, en France. On est toujours
je vais dire, sous une forme d'esclavage et tout. On n'a pas su avancer. On est toujours dans la dominance. Avec déjà les monnaies francs CFA et tout, comment peut-on évoluer? Donc, forcément, on est toujours sous la domination des Blancs. Là, on aime plutôt copier, prendre ce qui vient de l'Occident que d'utiliser nos propres ressources. On a assez de ressources, on a plein de richesses, mais bon, on ne sait pas les utiliser. Il y a les gens qui viennent prendre ça et nous revendre nos propres richesses. Ok, par rapport à cette question, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, une fois, Dieu avait invité chez lui un blanc, un métis et un noir. Alors, Dieu demanda au blanc, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu veux pour que le monde vive dans la paix? Et le blanc lui a répondu, Père, vous savez, je veux le pouvoir, je veux avoir l'intelligence pour pouvoir conquérir le monde entier. Et ensuite, il a demandé au métis, toi mon fils métis, qu'aimerais-tu pour que tu vives en paix dans ce monde? Et le métis lui a répondu, Père, tu vois, tu m'as créé avec un magnifique teint, j'aimerais avoir toujours les moyens pour pouvoir l'entretenir. Et ensuite, quand il a demandé au noir, toi mon fils noir, qu'aimerais-tu pour que tu vives en paix sur terre? Ben, le noir a commencé à rigoler. Ha 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 ha. Père, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis juste venue les accompagner. Je crois que ça répond parfaitement à cette question. L'homme noir se dit qu'il est né pour accompagner l'homme blanc et le métis. C'est pour ça que l'Afrique restera toujours pauvre. Parce que nous avons des richesses et nous avons besoin de valoriser ces richesses-là. Et là, le noir est toujours en dessous de tout. Il faudrait que l'Afrique, il faudrait que nous jeunes, nous puissions nous lever, nous réveiller maintenant et profiter de nos richesses et les valoriser. Un petit mot de fin. Je vais dire d'abord merci à Biltalk de m'avoir invité et tout. Je dirais merci à l'équipe Biltalk qui m'a permis d'être sur ce plateau ici. Je remercie simplement Biltalk. C'est super d'avoir une initiative comme ça où les jeunes peuvent s'exprimer librement et parler de culture, tout ça, dans une ambiance vraiment décontractée. C'est cool. Déjà, ça me fait beaucoup plaisir. C'est un truc qui peut faire connaître beaucoup de jeunes et ça met en valeur tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux parce que la vie d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et tout. Et un petit mot de fin pour mes petits followers Instagram, always working, c'est tout.